Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de décembre. Alors je vous invite vivement à écouter aussi votre ascendant, vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent. Et puis pour ceux qui arrivent sur la chaîne également, je vous invite à bien regarder ces petits charms, ces breloques avec votre œil à vous, c'est très important, puisque moi je ne dispose bien sûr pas assez de temps pour rentrer dans tous les détails de ce tirage, pour être dans toutes les situations des scorpions, évidemment. Donc n'hésitez pas à revenir le mois prochain, faites un petit zoom et observez comment ça s'est vraiment manifesté pour vous en termes d'intensité et en termes bien sûr de messages. Et oubliez parfois les compartiments que je mets entre chaque thème, puisque parfois bien, ça débordera sur d'autres sphères. Hein. Voilà. Allez, on y va. Quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre ? Alors on y va pour vous les scorpions pour ce mois de décembre. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de breloque avant de regarder ce qui se passe dans chaque thème. Alors nous avons un masque qui est tombé entre l'enfant et la maison, c'est important. Ensuite on a une poule ici. Alors la poule, vous voyez, elle porte un petit chapeau melon et puis elle a également cette énergie un peu, vous savez, du pan qui nous montre un certain panache. Donc ça c'est intéressant. Ensuite nous avons c'est un cactus. Donc ce cactus, eh bien je pense qu'il fait référence à cette carte qui est ici avec les fils barbelés. On sent quand même une forme d'hyper-protection, de carapace hein, pour les scorpions, pour vous aussi, pour vous ou quelqu'un de proche de vous. On me montre également le microscope sur l'énergie de la protection. Ça c'est très beau, très très beau. Ensuite nous avons une danseuse étoile. Ensuite, nous avons un personnage qui se met à genoux. C'est aussi celui qui est prêt à partir avec les drapeaux pour bien faire sa course, hein, donc prêt au départ. Nous avons également la lettre J comme prénom, nom, lieu géographique, mot important comme justice, hein, comme un jeudi peut-être, hein, pour certains peut-être ce sera contextuel, ce sera une journée qui arrivera pour vous spécifique. Après, nous avons l'enseignement ici avec le panneau teacher, hein, donc l'enseignant, l'étudiant, la leçon de vie, hein, très proche de cette énergie d'ange gardien, donc ce n'est pas anodin. Nous avons également le manteau ici qui est quand même bien habillé, tout comme cette femme qui est bien habillée ici. Nous avons également un paquet alors c'est cigarettes pour beaucoup d'entre vous, mais c'est aussi le paquet de crayons. Voilà, c'est un paquet qui contient un certain nombre d'éléments ici. Et nous avons le chiffre 2. Alors 2 comme chemin de vie, 2 comme 2 personnes, relation. On a également possiblement la maison 2 qui est très signifiante ici, puisque moi je fonctionne avec les maisons astrologiques. Et ce 2 va nous parler de vos possessions. C'est très important ici parce que, je ne sais pas si vous le voyez bien, le 2 je vais le remonter. Nous avons ici la maison et la voiture. Pour beaucoup d'entre vous, on va parler de possession. On va parler également pour d'autres, et ça c'est très très important, aussi, nous avons ici de la lune. J'ai également une autre lune ici. On a des énergies très spirituelles, très divines. On a même des histoires d'avenir et de secrets. Vous voyez, on rentre là dans ce qui représente certains scorpions qui sont dans une élévation, une apogée de leurs énergies. Et vous savez que vous êtes le signe par excellence de l'intuition, de tout ce qui peut être métaphysique. Hein. Quand vous êtes aspecté dans ce moment-là de votre vie, vous êtes dans votre pouvoir personnel. Voilà, c'est ça qui ressort pour certains scorpions. J'ai beaucoup de notions également, ça ressort beaucoup du passé et des conséquences. Voilà, des conséquences, on a le passé et l'avenir. On voit que si vous cherchez une réponse par rapport à l'avenir, on vous demande d'abord de regarder dans votre passé et vous allez pouvoir y comprendre quelque chose qui nous parle de s'ouvrir, d'opportunités, de se dévoiler. Voyez, on a l'impression qu'on va parler de lever le voile. Ce que j'aime dans votre guidance, les scorpions, c'est que nous avons un grand nom comme ça, où il n'y a pas de clé. Le verrou, il est fermé, point. Et on a quelque chose ici qui commence à s'ouvrir pour certains scorpions au niveau de la sphère émotionnelle et sentimentale. J'ai une femme qui est là, j'ai une autre femme qui est ici. J'ai de nouveau la lune, hein, je vous en ai parlé, j'ai beaucoup la lune dans vos énergies, donc c'est souvent l'énergie féminine.
Et puis j'ai soulevé la carte et j'ai vu une autre femme ici. Donc on peut parler d'un cercle de femmes, on peut parler des femmes. Si par exemple vous travaillez dans un milieu où il y a des femmes, vous travaillez pour des femmes. Si par exemple vous êtes dans le prêt-à-porter, hein, c'est possible, on voit de beaux vêtements. Mais on va surtout parler aussi du lien, sans doute avec l'enfant. C'est le lien avec les femmes en général. Je le ressens beaucoup quand ça ressort comme ça plusieurs fois. Donc on va aller voir ça. Je vais essayer de voir avec vous, les scorpions, d'abord votre état d'esprit. Nous avons une lune et nous avons ici un enfant et un trèfle. Alors là, on parle de secret d'enfance. On parle également de nébuleuse, peut-être, par rapport à une femme. Alors, c'est possible qu'on parle, par exemple, de votre fille ou d'une sœur, par exemple, ou d'une belle-fille. On me montre ici que l'on ne voit pas tout sur une situation. Et pourtant, c'est une excellente opportunité pour les scorpions, avec ce trèfle, de pouvoir découvrir des secrets par votre spiritualité. Il y a dans ce qui vous est caché, dans ce qui ne vous est pas dévoilé, un fort potentiel d'aller chercher, de puiser en vous votre capacité à vous d'être dans le ressenti, même de développer un don. Le 2 nous parle également d'un talent, d'un don. Donc si vous aviez tout su, peut-être vous n'auriez pas creusé ou cherché davantage dans votre propre histoire et on sent que vous sentez les choses. C'est ça qui ressort pour vous. Alors pourquoi dans vos énergies, on a par exemple des possessions de l'argent? Eh bien c'est possible que l'on ne vous ait pas, pour certains scorpions, facilité la vie sur votre chemin de vie, c'est votre ange gardien qui vous le dit, pour pouvoir justement accéder à une forme de connaissance de la vie. Hein, ça c'est pour ceux qui n'ont pas toujours eu accès à de la propriété, à du confort, à de la sécurité, pour vous confronter à vos propres ressources personnelles, aller chercher en vous de l'abondance. Cherchez en vous aussi de vous investir dans vos projets, par exemple pour en être le créateur de A à Z. Donc on a quelque chose de très très fort pour les scorpions parce que eh bien, vous avez des messages de l'au-delà, des messages de vos anges gardiens, peut-être de sœurs, de mamans, d'amis. En tout cas, on a vraiment le côté féminin qui ressort de façon très forte dans votre tirage. Et on sent qu'il y a un aspect où vous deviez, regardez, on a un 2 de denier en énergie dominante et on a une tour. Ça nous dit, vous deviez vraiment faire attention dans votre indépendance à jongler avec toutes sortes de situations de façon à vous acclimater avec le sens de la vie. Donc il y a bien pour les scorpions une forme de résilience qui est passée par soit de la possession que vous n'aviez pas et ça vous poussait à devoir faire attention à être bien connecté spirituellement de façon à vous en sortir, et pour d'autres c'est l'inverse, vous aviez des possessions, vous aviez de l'argent, vous étiez bien, mais il faut aller chercher maintenant à l'avenir des choses plus spirituelles, peut-être moins concrètes, de façon à faire connaissance avec son don et son talent. Voilà, ça ressort beaucoup dans votre tirage. Donc à vous de vous positionner, bien entendu, pour savoir de quel côté vous vous situez. Bien sûr, on a bien d'autres messages, les scorpions, mais voilà déjà celui qui domine. J'ai la notion quand même d'une maman ici. On a la mère poule. Voilà. Ici, j'ai l'impression qu'on parle de situation maternelle, maternante. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'avez pas eu d'enfant, il y a sans doute aussi des questions à se poser sur pourquoi ce chemin de vie. Parce que vous deviez être appelé à faire autre chose. Peut-être vous aviez aussi des histoires de famille assez importantes à régler aussi. Et on voit qu'avec cette lune et tout ce côté très féminin qui ressort, on voit de la protection et de la leçon et de l'enseignement, eh bien vous avez un lien très fort dans ce tirage avec le fait d'être relié à maman ou d'être la maman protectrice. Il peut y avoir une notion comme ça. Donc un chemin de vie, bien sûr, avec tout ce que ça inclut, d'ennui, de situations où vous devez faire, d'être assez ferme, parce que ce côté féminin aussi vous amène parfois à donner plus qu'il ne faudrait. Il y a un côté comme ça chez les scorpions dans votre tirage. Et si ça parle de votre propre maman, eh bien oui, on peut avoir ici une notion de pardon, j'ai quelque chose comme ça. Regardez comme on me parle d'avenir et de passé. Toujours dans un tirage général, c'est extrêmement difficile de savoir, surtout un égrégore de scorpions différents, si on parle de la personne du passé ou si on parle d'une personne à venir, du futur. Voilà, une rencontre, une nouvelle personne qui pourrait être d'ailleurs un faisant fonction ou un miroir
du rôle de la maman. Vous voyez, on répare les liens à travers des rencontres comme ça, hein, qui peuvent être des similitudes de comportement que l'on a pu vivre en tant qu'enfant avec ses parents. Mais là, dans ce qui ressort pour vous, c'est possible aussi qu'on parle des frères et des sœurs. Et voilà, j'ai des situations où on cherche à comprendre des secrets très importants. Mais on vous dit avenir secret, et on voit qu'il y a une femme qui se protège énormément de ne pas dire certaines choses parce que peut-être on n'est pas prêt. Et on vous dit ne forcez pas les choses. Sagesse d'assumer. Bon, qui doit assumer quoi? En tout cas, voilà, il y avait une histoire de manquer de force également, de ne pas avoir le courage d'assumer certaines choses. Il est question ici d'avoir joué un peu avec cette danseuse, les équilibristes. Hein. On voit qu'il a fallu avoir beaucoup de doigté, et donc on peut sentir qu'une personne s'est mise à genoux, a eu des difficultés ici, s'est sentie humiliée. Moi, je ressens une humiliation, et pour certains, oui, c'est quelque chose ici que vous essayez de comprendre. Moi, j'ai des protections dans les communications, vous voyez. Quelqu'un se protège, ne veut pas dire les choses. Peut-être ici, on va parler aussi à certains scorpions qu'ils ne sont pas encore capables d'entendre une certaine vérité, possiblement. Même si on le souhaite, même si on le veut, il y a quelque chose qui concerne la famille, qui est quelque chose qui concerne aussi une réalité. Voyez, la victoire, le chariot, oui, peut représenter une certaine maîtrise, une certaine victoire. Et ça, ce sont les énergies générales. Donc, votre tirage me laisse entendre, les scorpions, que on attend que vous soyez bien solide, que vous maîtrisiez la situation pour avoir une vérité, pour savoir le fin mot de l'histoire. C'est ce qu'on nous dit. Hein, si vous cherchez une vérité, que ce soit sur une sphère familiale ou sur une personne que vous côtoyez comme votre compagne ou votre compagnon, bon, il y a l'air d'avoir envie d'avoir une justice divine ici, on me dit ça. Hein. Donc en contre, avec ce chariot, c'est l'idée bien d'une mauvaise évaluation de la situation familiale où on n'évalue pas tout, on ne capte pas tout. Le masque peut aussi nous parler, oui, de ne pas avoir compris ou vu quelque chose concernant une personne. Et on s'est fait peut-être beaucoup de soucis. Et on vous dit, ne forcez absolument pas les choses. Là-haut, on vous protège pour que le bon moment où on va pouvoir accéder au pardon, ou aux retrouvailles, ou par rapport aussi à ce qui a pu faire que vous étiez prêt ou pas. Parce que là-haut, ils savent quelque part. Ça peut être destructeur parfois d'avoir des vérités. On peut avoir une situation dans tous les cas qui vous demande de garder confiance avec cette énergie du trèfle. Et on parle aussi d'insouciance et d'innocence. Donc c'est aussi ne pas révéler tout aussi pour des enfants ou pour des personnes qui sont peut-être fragiles et vulnérables. Hein, il est question aussi de ça dans ce tirage. Voilà, donc ici avec le chariot et la maison, on a vraiment l'idée aussi d'une communication et d'une protection concernant un signe du cancer pour certains d'entre vous. Mais c'est le fait que, on va bientôt ici aller vers une protection et une construction viable. Le sentiment que quand vous étiez, pour certains d'entre vous, regardez, on a une tour et on a du 2 de denier. Ça nous dit on jongle, on essaye ici avec des tensions autour de soi de trouver la bonne alternative, celle qui vous emmènera à la meilleure décision. Et ce que je ressens, c'est que pour l'instant, certains, vous vous sentez très seul. Par exemple, on peut avoir une famille monoparentale ou une personne qui ne vous dit pas qu'elle se sent très 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 seule. Une maman, une sœur, moi je ressens quelqu'un de féminin. Et on ressent ici que vous allez pouvoir bientôt avoir aussi, certains scorpions, des communications qui vont faire que vous allez vous sentir finalement plus unifié que vous ne le pensiez. On vous dit aussi que quelqu'un de la famille vous protège, vous n'êtes pas seul pour certains scorpions qui vivent des choses très très complexes. Mais ce n'est pas évident de voir avec le masque, on ne voit pas. Alors ça me rappelle toujours les scorpions avec ce masque sur l'enfant. Vous avez par exemple un enfant qui qui joue aux billes dans la cour et puis d'un coup vous avez un autre enfant qui lui pique ses billes. Et pour cet enfant c'est un drame, c'est le drama, c'est vécu comme ça et de façon dans sa réalité quelque chose d'assez puissant.
Et on se rend compte en grandissant des années après qu'on a pu pleurer pour des billes. Eh bien, c'est un peu cette idée-là. Plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que les drames que l'on a vécus, sur un plan beaucoup plus vaste, bien entendu, il y a une raison, il y a l'apprentissage. C'est ce qu'on nous dit aussi avec cette énergie de l'ardoise, de l'enseignement, de la leçon de vie, de façon à cheminer vers la sagesse, vers l'amour, hein, l'amour le plus vibrant possible, c'est-à-dire l'inconditionnel, et tout se dévoile quand on est prêt, quelque part. Voilà, c'est un peu cette énergie, bien sûr, à relativiser, hein, des situations de vie assez lourdes, hein, qui ressortent, hein. Mais dans tous les cas, on peut sentir une forme une possibilité ici de vivre quelque chose avec beaucoup de panache, avec beaucoup de dignité, hein. Moi, je ressens une notion de, vous savez, cette personne qui est bien habillée, qui ici se met à genoux. Il y a une courtoisie, il y a une noblesse, il y a quelque chose ici que vous devez sans doute acquérir ou comprendre. Il y a une belle rose dorée. Donc on me dit qu'il y a quelque chose d'assez beau, hein, dans ce qui se vit ici ou dans ce qui va se découvrir. Mais pour le mois de décembre, il se peut que certains scorpions, on vous protège d'une vérité ou vous protégez une personne d'une vérité. Par exemple, j'ai des personnes qui vivent quelque chose d'un peu complexe avec un enfant et on sent que ça peut se jouer par exemple sur les allers-retours pour les transferts, hein. Vous voyez, si on a des enfants avec des parents divorcés ou séparés, peut sentir qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles vous allez être intégré, qu'il va falloir bien gérer, bien maîtriser. Et ça fait partie d'un chemin d'apprentissage de parents pour certains scorpions. Je vous donne des exemples. Voilà. Alors, on revient sur les énergies quand même au niveau de la lune, de l'enfant et du trèfle. Bon, des enfants qui ne disent pas tout, des choses que vous devez découvrir sur votre enfance, un projet que l'on tient secret parce qu'on veut saisir le meilleur moment pour pouvoir faire que bien vous puissiez comment dire, le faire, le concrétiser, investir, parce que le 2 nous parle également d'investissement. Donc on a ces situations-là principalement dans votre état d'esprit ou dans ce qui va venir. J'ai quand même beaucoup la notion de la maman poule, hein, de la protection maternelle ici extrêmement importante. Voilà, excusez-moi, je reprends ma respiration parce que je connais une maman scorpion et voilà. Alors, nous avons ici le chariot, la maison. Donc, beaucoup d'entre vous, il se prépare quelque chose ici. On a la voiture et la maison. Puis, on a une belle demeure. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes en appartement, que vous voulez vivre en maison, il se peut que ça vienne à vous et qu'on vous dit que pour l'instant, on met en place tout ce qu'il faut pour pouvoir justement y parvenir. J'ai aperçu l'as de denier. Voilà, on est dans le 1 et 2. On a une pièce, puis après on en a deux. Puis finalement, on va finir par en avoir un certain nombre. Donc pour beaucoup d'entre vous, il se peut que vous soyez en train de cibler un futur déménagement, une future construction, que vous voulez ici mettre en place vos intentions. Vous allez discuter avec des organismes, avec des employeurs, des institutions. On voit que pour beaucoup, vous jonglez pour faire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on voit ici des messages. Et beaucoup d'entre vous, vous voulez protéger vos avoirs, hein. C'est une histoire comme ça. Pour certains, je vous ai dit, il y a la notion de famille, hein. Et là, on voit des visites, hein, et des allers-retours. Donc, ce mois-ci pourrait être important pour visiter des personnes ici, se voir. Évidemment, il y a les fêtes de Noël. Et on va voir, hein, que quand même, il y a des choses qui ne sont pas claires, hein. Il y a du flou dans votre tirage, hein, et je le ressens. Il y a quelqu'un qui est verrouillé, il y a quelqu'un qui refuse de forcer, dire les choses. Ça, c'est clair. Voilà. Au niveau de la sphère professionnelle, alors pour certains d'entre vous, vraiment, on va parler d'être plus dans la réflexion et la sagesse que dans la force. On nous montre des drapeaux sur le côté instinctif. Et en dos de deck, j'ai les symboles sexuels. Ça nous dit ici que, encore une fois, il y a un côté sanguin, il y a un côté instinctif qui ressort. Et on vous dit non, 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 ne foncez pas tête baissée. N'y allez pas si vous avez des projets. Si on parle de communication, ne forcez pas les choses. C'est vraiment ce message-là pour beaucoup d'entre vous. C'est certes pour beaucoup sur la sphère professionnelle, mais pour certains, c'est un travail sur votre façon d'être ici. Insouciant, moment d'insouciance, moment de tranquillité. N'allez pas tout dire, hein, par exemple avec vos enfants, avec vos sœurs.
il y a de l'énergie là, d'accord? Il y a de l'énergie qui est très importante et on vous dit attention à votre énergie aussi. Il peut y avoir de l'énergie négative autour de vous, des conflits, des personnes impulsives comme ça, et on peut sentir que vous devez mettre en place certaines protections parce que vous ne vous comprenez pas aussi il y a des énergies assez subtiles hein, que l'on ne capte pas. Pour certains, si vous êtes bien éclairé par rapport à ça, on sent bien que vous arrivez ici maintenant à mettre une hyper protection et c'est plutôt bien parce que vous allez comprendre de plus en plus l'utilité, l'utilité et l'importance de faire bien attention à ça. On a cette notion de femme de nouveau, hein, j'ai vraiment beaucoup la notion de femme. Alors la lune, c'est l'énergie des hormones féminines aussi pour certains ou des énergies, bah oui, on peut sentir une forme de puberté ou de ménopause, des phases de cycle féminin, peut-être même une grossesse. Voilà, il peut y avoir des énergies qui sont très importantes de ce côté-là. Donc ça peut être aussi une raison pour certains scorpions de ne pas aller au travail parce qu'on manque d'énergie. Il peut y avoir des choses comme ça. Vous voyez, ça me fait penser à des règles et des lois qui peuvent s'instaurer dans certains pays concernant des cycles féminins difficiles. Voilà. On me montre également un travail qui n'est pas physique. On ne veut pas de travail physique pour beaucoup d'entre vous parce qu'on se sent plutôt las, plutôt fatigué. On veut rester à la maison, par exemple. On sent ici, pourtant, hein, de l'énergie à revendre hein, pour certains d'entre vous. Mais ne pas aller forcer les choses. Je crois que c'est vraiment une histoire comme ça. Mesurez vos actions, mesurez vos intentions et protégez-vous des énergies agressives autour de vous. Il se peut que vous connaissiez un signe du lion. Alors j'ai cancer, lion, qu'est-ce que j'ai comme message La lune, c'est aussi les poissons. Pour certains d'entre vous, vous connaissez des signes de poissons. Je regarde si j'ai d'autres signes pour vous. Non, je ne vois pas. Non, ça s'arrête là. J'ai aussi quand même des énergies de denier, hein, donc il se peut que ça parle de signes de terre comme la Vierge, le Taureau et le Capricorne. Mais c'est surtout une énergie ici de ne pas forcer. Je crois que ça pourrait être le titre, mais je pense qu'on va aller plus loin. Aller en délicatesse, il y a une notion comme ça. Et là, j'ai quelqu'un alors qui danse. Est-ce que finalement on peut avoir un travail, vous savez, autour du corps. On a une histoire, par exemple, de masseuse, danse, sport, tout ce qui concerne le corps. Voilà, moi je ressens une énergie comme ça pour beaucoup de scorpions. Et c'est possible qu'on ait moins de force. Donc on vous dit, assumez aussi qu'à un moment donné, on passe par des phases un peu plus délicates, un peu plus sensibles. Assumez votre vulnérabilité pour certains scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit? Moment, fête. Ah oui, vous voyez, il y a les moments de la fête. Alors, il y a les fêtes de Noël. Ça peut être ici une histoire familiale hein, qui ressort. Alors peut-être qu'on va vous dire, je ne peux pas venir, je suis fatiguée, ou je ne peux pas, ou une personne ici manque peut-être d'énergie ou de force, peut-être aller au travail. Bon, on peut avoir une énergie comme ça au niveau de la sphère professionnelle. On va mettre une carte conseil pour vous. Assumez de dire non, peut-être, imposer votre vérité aussi. C'est aussi une façon pour certains scorpions d'être dans leur propre sagesse intérieure. C'est de savoir se mettre des limites, hein. Ça ressort. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions au niveau de la sphère professionnelle? Je t'entends. Oui, ah bah là on est du non, oui, je t'entends, mais il est à l'envers. Quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi, directement je t'écoute. Hein. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, ah bah là le non. Je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Bah oui, peut-être ici on vous dit ne forcez pas les choses, n'essayez pas de penser que vous devez tout porter, les choses arrivent en temps voulu. C'est vraiment ça. Il y a un ange gardien, une protection sur vous, les scorpions, c'est très très beau. Hein. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit? Relève-toi. Je l'ai eu pour d'autres signes, cette carte. Je l'ai eu pour le cancer et je l'ai eu pour les taureaux.
Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier, sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves et ils sont plus que jamais à ta portée. Regardez, je vous ai dit quelqu'un qui est à genoux, je ressens quelqu'un qui est à genoux et on a une danseuse, on peut se relever, on vous dit que vous avez l'énergie à revendre, qu'il faut juste assumer une étape là. Il y a une notion que ça ne va pas aussi vite que vous le vouliez. D'ailleurs, on l'a, ne forcez pas les choses. Il y a un côté comme ça, tenez bon. C'est un peu cette énergie. Et on voit une porte qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre. On ouvre grand ses volets et on voit ce soleil qui réchauffe enfin, quoi. Ça nous sort un peu de cette lune à l'intérieur, là, qui peut aussi toucher, je vous ai dit, votre sensibilité, certains scorpions. Alors vous pouvez être une personne qui avait beaucoup d'énergie pour écouter et entendre les difficultés des gens. Hein. C'est possible que vous soyez sur la sphère pro, quelqu'un d'extrêmement intuitif dans votre ressenti. Alors ici, on a de la clairaudience, vous pourriez entendre des bourdonnements, vous pourriez entendre des choses que l'on vous dit, que l'on vous dicte, et ce n'est pas pour rien. Ça peut amener beaucoup voilà, et peut-être on conjugue aussi, hein, parce qu'on entend aussi des choses pas forcément évidentes. Ce n'est pas simple. Hein. J'ai des personnes qui ont beaucoup de messages. Ça me parle également, alors j'ai un crayon de couleur, j'ai des métiers, je vais vous faire vite fait le tour pour certains scorpions. Alors oui, il y a le domaine de l'intuition, de la médiumnité. Certains, vous êtes dans le milieu où vous bougez beaucoup hein, de la maison avec l'énergie du chariot. Ça montre des personnes qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur, on peut être commercial. Certains, au contraire, vous avez des difficultés pour vous mobiliser. C'est peut-être ça qui ressort, hein, voilà. Mais j'ai l'impression qu'on fait un travail à domicile et qu'on va chez les gens. Hein. Pour certains, vous travaillez de votre maison et on voit qu'il y a du mouvement actuellement pour vous. On me dit que vous pourriez être dans le milieu créatif travailler avec des enfants. C'était un travail aussi à mi-temps ou par intermittence. Un petit temps de travail. Pour certains, on a un projet d'entreprise ici, clairement. Alors, est-ce qu'on ne parlerait pas d'un projet où il y a de la beauté, de l'artistique, quelque chose comme ça pour certains scorpions? C'est probable. On a les enseignants, oui, on a les enseignants. On en a qui sont en formation. Il y en a qui travaillent dans le milieu du stylisme, peut-être même de la décoration intérieure. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous travaillez peut-être avec des personnes âgées ici, j'ai la notion de sagesse. Alors j'ai une entreprise ici, j'ai des entrepreneurs, mais j'ai aussi une grande institution dans laquelle vous êtes capable voilà, de vous investir. Voilà, peut-être on fait du télétravail pour certains scorpions. Certains, vous travaillez vraiment dans le bâtiment. Hein, voilà. Je pense qu'on me donne à peu près tout. Alors j'en ai certains qui sont dans la comptabilité. Alors on va aller voir maintenant du côté matériel et financier pour vous. Bon, certains vraiment, vous cherchez ici à vous protéger pour l'avenir, mais vous ne savez pas encore, il vous manque une information. On me parle d'un message qui s'est perdu, d'un calcul qui a mal été fait, d'une rétroaction, c'est possible. On parle aussi qu'on doit vraiment parler de ces problèmes de trésorerie pour certains scorpions. Vous avez des factures hein, qui sont peut-être en retard. Voilà, peut-être qu'il faut là, on vous invite certains scorpions à les traiter. Ça montre quand même du secret. Donc à chaque fois que moi j'ai de l'énergie ou on masque, il y a du secret, c'est une information que je n'ai pas et qu'on ne veut pas vous donner parce qu'on vous protège. Donc ici, il est question de ça. Sur la sphère matérielle, je vous rappelle qu'on avait quand même dans l'énergie générale vos avoirs, vos acquis, vos propriétés, vos possessions. Et on me dit qu'avec ce 2 de denier, on doit savoir équilibrer ses biens matériels, tout comme rêver plus grand, mettre en place des projets pour vous aligner ici avec ce que vous êtes venu faire. Et on parle beaucoup de spiritualité. On me dit aussi avec le 2 de denier que vous devez reprendre calmement une situation ici, peut-être parce qu'on a des factures qui se cumulent ou des calculs qui n'ont pas été bien faits. Et il est question ici bien de remettre l'église au milieu du village, mais aussi de bien faire des bons choix d'investissement. Ouais, je pense que c'est ça. Il y en a qui dépensent pour des vêtements, il y en a qui dépensent pour des cigarettes. Il y a un côté comme ça. Il
Il y a la scolarité. Vous voyez, j'ai toutes sortes de factures. J'ai des factures médicales également. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière les achats? Les choix. Vous voyez, vous devez faire attention aux dépenses. C'est ce qu'on me dit, surtout avec les fêtes. Après, on me dit, il y a peut-être aussi une situation en lien avec de la scolarité, des factures autour de l'école. Par exemple, aussi un loisir, une danse, une passion. Il y a une situation, une facture en retard pour beaucoup d'entre vous. Ouvrez les bonnes portes et regardez bien, je pense, il y a un certain équilibre pour vous occuper de vos enfants, si vous êtes maman, et celui où vous pourriez avoir un travail à mi-temps. Ou un projet qui vous prend beaucoup de... vous avez envie d'aller avec passion dans ce projet, ça vous anime, mais on vous dit bien, là j'ai la balance du commerce, c'est l'idée de peser le pour et le contre, ne pas vous lancer tête baissée dans une voie qui pourrait faire que vous n'arriviez pas à assumer complètement les rentrées et les sorties. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, j'ai une femme, pour beaucoup de scorpions, ça peut être une femme proche de vous, qui a des ennuis et que vous voulez protéger, c'est possible. Mais il y a quelque chose ici. Avenir secret, c'est très perturbant. Donc, on verra bien. Qu'est-ce qu'on vous dit, Scorpion? J'ai la lettre J qui ressort dans vos énergies. Pour vous, les Scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère matérielle? Lâchez l'obligation des résultats. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise. Quant aux résultats, se focaliser uniquement sur les résultats peut le saboter. Elle est à l'envers. Donc moi, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, les résultats, pour certains scorpions, ne sont pas optimums. Et il est question de remettre un peu d'équilibre. J'ai la notion aussi de recettes qui sont à l'envers. Donc, est-ce que il y a quelque chose qui n'est pas rentré dans vos comptes en banque là? Il est question de faire attention à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Des ressentiments. Regardez un parapluie. Vous savez que je marche à la symbolique. Ici, on a un parapluie qui est quand même... il est en train de s'envoler. Donc, on parle d'une protection. Et d'ailleurs, je l'ai ici, la protection. Est-ce que vous êtes en train, pour certains scorpions, de mettre en place des assurances, des prévoyances, des choses concernant votre foyer, si jamais il se passe quelque chose? Voilà, on parle de l'avenir. Donc, vous voulez protéger de situations du futur. Ça peut être ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur la carte? S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Écoute ta petite voix intérieure. On vous dit beaucoup d'écouter, d'entendre. On essaye de vous communiquer des choses. Même si vous ne voyez pas tout, on vous dit d'entendre, d'écouter. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère sentimentale? Alors, pour beaucoup d'entre vous, vraiment, c'est une très belle énergie que nous avons là. Il y a un besoin d'oublier le passé. On le sent pour beaucoup de scorpions sur une relation affective. Et on voit que ça a créé beaucoup de désespoir, de problématiques. Je ressens de la sphère familiale, mais pour certains, c'est le début d'une relation qui a pu se vivre et qui n'a pas donné complètement ce que vous souhaitiez. Possible que ça a duré moins d'un an. Vous avez pu être attaché à une personne ici. Mais j'ai vraiment la notion de retrouvailles et de passé, c'est très important. Et on vous protège pour cheminer, pour analyser, faire les bons choix, pour vous faire que bien vous en tiriez un enseignement. Il y avait quelque chose à vivre et il y a quelque chose à comprendre dans une relation affective. Il y a aussi un mariage ici. On parle de personnes, alors c'est très beau pour certains d'entre vous. Il y a eu quelque chose d'un peu stratégique, si je puis dire, qui était comme inscrit dans le temps. Ça devait se vivre ainsi. Ça devait être une opportunité pour vous de grandir. Et on voit qu'il est question peut-être de coupure et de pause avec une personne. Et on vous dit qu'une relation est protégée pour qu'elle se finisse en retrouvailles. On vous dit bien une forme de mariage, une union protégée. Voilà, il y a une situation comme celle-ci. Ouais. On parle bien d'une belle ouverture et spirituelle. Il y a quelque chose de sacré dans ce qui ressort ici. C'est un magnifique tirage. On nous dit d'être encore à l'écoute de soi. Vous voyez, on parle de l'entendre, écouter. Vous devez ressentir quelque chose, les scorpions. C'est vraiment faire appel à vos capacités à vous. Vous êtes le signe le plus intuitif et le plus mystique du zodiaque. Donc, il est question ici de faire bien attention à vos ressentis. Quelque chose de très très protégé dans votre tirage au niveau sentimental.
Méfiez-vous de l'analyse que vous pourriez faire sur un plan pratique, ce que vous pourriez soupçonner, ce que vous pouvez... Vraiment, dans le parcours de l'intuition et de la métaphysique, c'est très important de bien orienter, comment dire, le fait que vous ayez... On doit se méfier de trop grosses analyses et trop d'impulsions et trop d'actions qui suivent le mental. Ici, on est vraiment dans une énergie d'accueil et de ressenti. Faites confiance à vos intuitions dans une relation affective, c'est important. Parce que ça pourrait parler d'un passé où on a dû faire comme on pouvait et on sent que ça a pu provoquer une peine, un chagrin d'amour ou du désespoir vis-à-vis d'une relation affective. En l'occurrence ici dans votre enfance ou avec un enfant aussi. Le début d'une relation dans votre jeunesse ou une relation qui n'a pas duré mais qui était faite pour vous faire comprendre quelque chose sur vous et sur l'amour. Ça, c'est important. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, s'il vous plaît, au niveau de la sphère sentimentale et affective? Lentement mais sûrement, vous voyez, il y a quelque chose qui se joue. Hein. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. On voit là la leçon de vie. Assis-toi quelques instants, réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi, marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Ouais, il y a une notion aussi d'analyse quand même pour se poser sur le... Voilà, oui, effectivement, ils en parlent quand même. Ils nous disent ici qu'il s'agit ici de tirer une leçon de vie, donc de réfléchir aussi. Mais on insiste bien sur ce caractère, ne pas forcer les choses. Donc voilà, tout arrive en temps et en heure. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi en dos de deck? Ne soyez pas sur la défensive. Bon, on l'a ici, la notion de défensive. On pourrait vraiment vous inviter à regarder les choses de manière bien différente. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, rester centré, écouter la personne, puis offrir une réponse claire en relâchant la pression. On le sent, hein, cette notion de pression dans votre tirage, c'est très très parlant. Voilà ce qu'on peut nous dire. Je regarde si on a d'autres messages, les scorpions. La maman, l'enfant, j'ai quand même une notion comme ça. Alors vous pouvez être vraiment à l'origine d'un projet qui est très important, que vous faites bien attention de ne pas crier sur les toits. Il peut y avoir une protection d'une idée qui vous est chère et surtout une protection vis-à-vis des critiques, hein, dans la façon dont vous voulez énoncer les choses. Être prêt à en parler comme il le faut, avec les bons mots. J'ai quelqu'un qui fait de la danse, oui, c'est possible. On a quelqu'un qui doit apprendre à être courtois dans la manière d'évoquer les choses. On a quelqu'un qui fume ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, ça ressemble à un paquet de cigarettes. Donc ça peut être aussi ça peut être ça aussi. Ça peut être une énergie d'une personne qui ne vous dit pas qu'il fume en cachette. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Il y a peut-être un projet ici de faire une formation. Vous n'en parlez pas. C'est ça, moi je ressens quelqu'un qui retourne sur les bancs de l'école pour certains scorpions. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Allez, on va aller voir avec la baguette divinatoire. Si vous avez une question, les scorpions, n'hésitez pas à vous la poser, c'est le bon moment. Sinon, eh bien, on va voir, ça va être sans doute dans la continuité de votre tirage, hein, les scorpions. Alors, on vous dit quoi? Le numéro 36, la chance, c'est une compagne fidèle qui vous accompagnera durant les prochains jours. Mercure rétrograde, hein, c'est compliqué. Si vous osez défier les règles établies, vous aurez une grande surprise et cela nécessitera de bons réflexes ainsi qu'une forte réactivité. Bon, alors moi je ressens effectivement cette notion de chance avec beaucoup de panache. Quand ce sera le bon moment, hein, très, très important ici de repérer. Quand est-ce que c'est le bon moment pour vous? Voilà les scorpions, je vous souhaite un très beau mois de décembre et surtout de belles fêtes. À bientôt.